Oui, allez-y, Baïla Amadou Traoré. Oui, je pense que déjà, je vais commencer peut-être par l'organe d'autorégulation, ou alors commencer déjà par dire que si on sort de cette situation, parce qu'en réalité, on n'est pas encore... on n'a même pas l'impression sorti. Que bientôt on va s'en sortir. Voilà, donc... Parce que tout le monde pensait qu'au sortir de la rencontre avec le premier chef du gouvernement, les heures, voire les jours qui allaient suivre, la situation allait partir vers la normalisation. C'est vrai, pour certaines radios comme Dioma, la situation se normalise petit à petit, mais FIM, espace, les fréquences restent brouillées. Voilà, et on ne parle même pas jusqu'ici du cas du retour dans le bouquet canal des télévisions décrochées. Voilà, donc exactement. Donc effectivement, on attend aussi ce courrier de la HAC qui devra demander à la Canal de bien vouloir remettre ses chaînes. Maintenant, peut-être qu'elle attend justement, je ne sais pas si elle a reçu le signal, la question. Ouais, elle aussi doit recevoir le signal. Oui, oui, et surtout le mémo sur l'autorégulation, etc. Et ce que je veux dire, c'est que justement, si on sort de cette situation, déjà, ça sera le résultat des efforts combinés, bien entendu, des associations de la presse et des syndicats, du syndicat qui s'est aussi battu effectivement avec ses armes pour cette liberté. Et justement, si le syndicat est sceptique sur... l'organe d'autorégulation, je pense que c'est légitime et c'est quelque chose qui devrait interpeller au plus haut niveau. C'est-à-dire au niveau des associations de presse qui devraient prendre cela au sérieux et au niveau du Premier ministre Bahouri. Pourquoi ? Parce que quand on dit organe d'autorégulation, la base c'est quoi ? C'est la légitimité de cet organe au niveau des pairs. C'est-à-dire, c'est parce que justement, ça veut dire que, grosso modo, ça n'aura pas force de loi. Donc, ça doit reposer sur l'acceptation mutuelle, sur l'acceptation totale des pairs. Et libre, exactement. Donc, si dès le départ, une entité aussi importante que le syndicat, qui est censé aussi représenter quelque part les journalistes, qui est censé individuellement est sceptique sur l'organe d'autorégulation, c'est tout de suite un grain dans le sable qui est là. Et c'est un grain dans le sable d'autant plus important ce grain de sable est d'autant plus important. L'autorégulation peuvent s'appliquer aux journalistes de Dioma. Et bien évidemment, ils travaillent à Dioma. D'où l'inquiétude. Le directeur prenne la décision. D'où l'inquiétude du syndicat. Parce qu'il y a un code de discipline. Donc il va s'aligner à celui permettez s'il vous plaît. Comment on appelle, de l'organe d'autorégulation. D'où l'inquiétude du syndicat qui ne veut pas d'où l'inquiétude du syndicat justement qui ne veut pas aussi dépendre de la bonne humeur d'un patron de presse qui décide à un moment donné que ce que tu dis ou ce que tu même quand c'est contraire à ce qui régit le fonctionnement justement de ton métier. Ce qui est établi sur ce qui régit le fonctionnement, c'est la loi. Et elle est claire. C'est la loi sur la HAC, c'est la loi sur la liberté de l'information. Elle dit clairement ce qu'un journaliste doit faire ou ne doit pas faire. D'ailleurs, cette histoire de revenir dire à chaque fois les journalistes commettent des fautes, il y a des choses à changer dans le métier, c'est une lapalissade. Parce que ça, c'est évident. Et c'est pourquoi d'ailleurs la loi a prévu ce qu'il faut faire en cas de faute. Exactement. C'est pourquoi la HAC existe. Et c'est pourquoi cet organe-là, il posera des questions au-delà. C'est-à-dire justement quelle sera sa force par rapport à la HAC et quelle sera aussi justement sa composition, comment elle va justement régir, est-ce que elle va être là en prévention, donc lorsque un journaliste va commettre, est-ce que la HAC va s'abstenir, sachant qu'un journaliste a commis par exemple une faute, va s'abstenir de le rappeler à l'ordre au bénéfice de cet organe. Et beaucoup de questions se posent et je pense que c'est légitime. Et d'ailleurs, il faut, si on doit mettre en place cet organe, alors il faut une certaine, comment on appelle, il faut un peu plus longue, une concertation un peu plus large. Maintenant, sur le discours du président, c'est vrai, ça porte à confusion et je suis d'accord avec Sanso que, de toute façon, dans tous les cas, un président ne devrait pas dire ça. Quand je dis dans tous les cas,
dans le cas où c'est des avantages individuels, parce que la phrase peut porter à confusion. Parce que quand on dit on a fait du bien pour les hommes de médias, ça peut être effectivement à titre individuel, des hommes de médias, on a donné des avantages, on a donné de l'argent ou des voitures ou quelque chose comme ça. Comme ça peut être aussi évoquer l'appui institutionnel, par exemple la subvention ou la maison de la presse. Et dans tous les cas, le président, ça n'est pas parce que même la subvention ou la maison de la presse, ce n'est pas aussi quand même un cadeau du président. C'est-à-dire ce n'est pas, ça ne vient pas de sa poche, son propre argent, c'est aussi l'argent du contribuable et c'est aussi, comme son budget de souveraineté, conformément à certains tout comme il a droit à son budget de souveraineté, les médias ont également droit à leurs subventions. Exactement. C'est la loi qui le dit. Exactement. Pourquoi? Parce que la loi estime que, les législateurs ont estimé que les médias, la liberté d'information est tellement importante parce que l'esprit des appuis institutionnels, c'est quoi? Par exemple, c'est dévoyé, mais c'est aussi pour justement permettre au plus de Guinéens possible de pouvoir avoir accès à l'information. Je pense par exemple à des Guinéens qui seraient à l'intérieur du pays ou qui seraient justement où il serait plus difficile pour eux d'accéder à l'information de l'État. Donc l'État se fait aider quelque part par les médias dans la diffusion, la vulgarisation de l'information. Donc cela ne mérite pas que on va dire qu'on se fâche parce que derrière on attendait justement un certain soutien ou une ligne éditoriale, ou même si on a admis, si on a vu que les journalistes violent la loi, encore une fois, on aurait pu utiliser les canaux légaux pour pouvoir rappeler. Autrement, la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Nous allons partir à la pause.